L'actualité du début d'année reste dominée par la nouvelle montée des cas Covid et des deux nouvelles variantes de virus détectées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Face à ce constat, plusieurs autorités renforcent leurs mesures de confinement, notamment dans les pays où les nouvelles souches plus contagieuses ont été détectées, comme au Royaume-Uni. Si ces mesures auront un impact négatif sur la croissance à court terme, le marché se projette déjà sur la sortie de crise et le retour à une vie normale avec le début des vaccinations. L'optimisme sur les marchés est aussi alimenté par la forte reprise de l'économie chinoise. Les derniers chiffres relatifs à la production industrielle et aux exportations indiquent une dynamique élevée. La Chine est d'ailleurs le seul pays du G20 qui affichera un taux de croissance positif en 2020 et qui verra son PIB augmenter de plus de 8% en 2021. Après des mois de négociations infructueuses, la Grande-Bretagne et l'Union européenne sont finalement parvenus à un accord qui fixe les règles de leur divorce. L'accord de libre-échange, sans quotas ni droits de douane, signé in extremis, évite une rupture trop rude qui aurait créé le chaos aux frontières, voire des pénuries. En revanche, cela ne change rien au fait que le Royaume-Uni sort du marché unique et de l'union douanière. Par conséquent, les entreprises britanniques devront faire face à davantage de bureaucratie et des contrôles douaniers. De plus, de nombreuses questions telles que l'accès britannique au marché financier européen restent encore sans réponse. Le feuilleton du Brexit n'est donc pas terminé et continuera de tirailler les investisseurs pendant encore un moment. Les perspectives de reprise économique grâce au vaccin et les anticipations de nouveaux stimuli fiscaux aux États-Unis après la victoire démocrate de cette semaine soutiennent la progression des actions. Dans ce contexte, nous favorisons les régions sensibles à la conjoncture comme l'Europe ou l'Asie. En Europe, les anticipations conjoncturelles se sont bien améliorées grâce à la reprise de l'industrie et du commerce extérieur. En Asie, les valorisations sont encore attractives malgré des perspectives de croissance bénéficiaire bien supérieures à celles des pays occidentaux. Sans oublier que le rôle de la Chine en tant que moteur de la croissance mondiale devrait continuer de gagner en importance. À l'opposé, nous devenons plus prudents à l'égard des marchés défensifs comme la Suisse. En effet, si les indices suisses ont tendance à mieux résister aux périodes de baisse conjoncturelle, ils ont pour habitude de sous-performer leurs pairs en phase de rebond économique.